On va écouter ça ensemble, hein. On va écouter ça ensemble, d'accord, non? On va écouter ça ensemble, ok, non? Pour te dire que tout va bien, et puis à part quelques petits bobos, tout va bien. J'ai un petit truc au pied là. Et ça va. C'est dû, en tout cas, en même temps, pour votre information, hein, et nous avons vu sur la toile que les autorités, même la RTI, un activiste aussi du nom de Makosso, un frère ivoirien, voilà, qui a sa bouche béante, on dirait un con fatigué là. Vous savez, pour vous dire la vérité, l'attaque qui a survenu, en tout cas dans la zone de Ténini là, il faudra en fait informer l'opinion internationale et l'opinion nationale. Écoutez, hein. Que le coup, en réalité, c'est pas des terroristes. Ouais. Quand je dis c'est pas des terroristes, c'est pas des gens en réalité qui ont l'habitude, qui ont en fait voulu attaquer en mode opératoire des terreaux. Voilà, vous savez que nous-mêmes nous avons pu prendre 3 individus. Voilà, et dans les prochains jours, vous aurez des témoignages, voilà, à vive voix, peut-être même en vidéo, pour que vous compreniez. Et nous, les birs de la révolution, de la révolte ivoirienne, en tout cas, nous sommes désormais baptisés comme ça, les birs pour la reconquête de la Côte d'Ivoire. Et nous savons très bien que vous avez appris en tant qu'il y a eu 8 terroristes qui ont été lâchés par les CBDT INI. Les CBDT INI en complicité avec Ampalo Touré. Donc vraiment, nous tenons à informer les Ivoiriens que c'est du théâtre qui est en train de se passer. Et ce théâtre-là, c'est orchestré par Ambalo, par le CBDT INI, Kouyaté, le DG de police, je vous le dis clairement. Et c'est eux qui sont derrière cette attaque. Les 6 gendarmes, les espions qui ont été arrêtés par le VDP, c'est 6 gendarmes qui ont été arrêtés par le VDP après l'attaque. Voilà, ils étaient armés. Je crois que nous, on va le dire. Et ceux-là aussi que nous avons arrêtés ici, c'est aussi des hommes de tenue. Voilà. Donc, ça dit, tellement que le truc, ça dit, ils ont mal organisé le truc. Le nord de la Côte d'Ivoire, ça dit, il y a un village qu'on appelle Téini qui est frappé. Et au même moment, il y a les forces armées de la Côte d'Ivoire qui sont pris par des VDP sur le territoire burkinabé. Les autorités de la Côte d'Ivoire disent qu'ils ont été pris sur le territoire ivoirien. C'est-à-dire, les autorités du Burkina disent qu'ils ont été pris sur le territoire burkinabé. Mais en réalité, les gars faisaient quoi là-bas? C'est-à-dire, vous avez entendu certainement dedans, hein, n'est-ce pas? Voilà. Makosso n'est pas sorti par hasard. La sortie de Makosso est en train de monter au créneau, c'est pas anodin. Il y a quelque chose. Donc, je vous ai dit dans une récente vidéo que les gars, ils vont orchestrer, c'est-à-dire des attaques terreau. Ils vont orchestrer des attaques terreau sur nous-mêmes, notre propre territoire, pour essayer de nous faire peur. Mais maintenant, pour faire accepter cette idée, c'est-à-dire à l'opinion nationale et puis internationale, on envoie quelqu'un qui a du poids sur le métal. On envoie quelqu'un qui est lourdement, c'est-à-dire écouté sur les réseaux, pour venir faire croire à la Côte d'Ivoire qu'il y a des gens. Arrêtez de m'appeler là, c'est quoi même? Ok, non? Ça vous venir faire croire, c'est-à-dire à l'opinion nationale. Ça vous venir faire croire à l'opinion nationale et puis internationale que le Burkina Faso, l'AES, va attaquer la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, Alassane Ouattara mène des opérations, c'est-à-dire avec ces gars, les Apollo, tout cela, ils vont mener des opérations terreau sur le territoire. Et puis maintenant, le Burkina sera accusé. Et pendant ce temps, Alassane Ouattara va dire quoi? Bon, comme le pays est en état d'urgence, c'est-à-dire moi j'applique la loi martiale et puis il n'y a plus d'élection. Famille, on va continuer la vidéo. Voilà, il faisait partie de cette mission. Il faut que nous soyons clairs. Chers Ivoiriens, restez tranquilles. Il n'y a pas de terreau qui a attaqué quoi que ce soit. Ils utilisent ces mêmes terreau qui l'hébergent en Côte d'Ivoire pour revenir attaquer les citoyens parce que il n'est pas sûr si l'élection là même là, si ça aura lieu. Je vous ai dit au départ, j'ai dit il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Les gens me posent la question, comment tu sais? En réalité, le Nord sera invivable.
chers camarades, après la tuerie de vos frères, Ambak et autres, Gon Coulibaly et autres, c'est la population civile qui va subir. Juste pour éviter d'aller aux élections, il va dire, Abdo va dire que le Nord est invivable. On ne peut pas organiser d'élection au Nord. Et il va décréter un état d'exception, d'urgence, en réalité. C'est pour ça que nous avons dit, il est temps que nous sortons massivement pour chasser le système RHDP. Il faut le faire, car nous attendons que ça sorte de la bouche de Laurent Gbagbo. Non. Nous attendons que ça sorte de la bouche de Tidjane Thiam. Non. Nous, peuple ivoirien, nous devons comprendre que là où la chose est arrivée, c'est le peuple qui va subir. Les gendarmes même qui font ce coup-là ne sont pas contents. Nous avons des témoignages, nous avons des éléments avec nous. Monsieur le CBDT, vous savez, il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Nous savons tout de vous. Nous savons tout de vous. Nous savons ce que vous êtes. Nous savons la nuit de l'attaque là où vous étiez. Nous savons ça. Vous l'entendez, non? Les éléments ne sont pas revenus. Les éléments que vous avez envoyés là. Sinon, nous avons pris 3. Les VDP ont pris 6, je crois. Ça fait 9. Vous avez envoyé combien de personnes? Les armes que les gars tiennent là. C'est tellement clair que c'est l'armée ivoirienne qui attaque les populations civiles. Chers camarades. Est-ce que vous entendez? Nous sommes de l'armée. Nous avons combattu à la rébellion. Nous sommes maintenant révoltés contre le système RHDP. Je vous l'ai dit. Nous sommes là pour accompagner le peuple. Tant que le peuple va se mettre debout, nous allons foncer. Nous avons des éléments déjà sur place là-bas. Dans les dispositifs sécuritaires même. Voilà. Vous savez qu'il y a des Burkinabés qui ont été naturalisés ivoiriens, qui sont proches, voilà, de la garde. Vous savez ça, nous avons les éléments partout. Nous voulons seulement que vous, peuple, soulevez-vous. Mettez-vous au travail, n'attendez pas Gbagbo. Écoutez-nous. Nous sommes dehors. Nous savons ce qui se passe. Les gars, mobilisez-vous, hein. Mobilisez-vous de votre côté. Façon que vous nous voyez, c'est-à-dire, on est mobilisés là, mobilisez-vous de votre côté. Ce pays-là nous appartient. Aucune arme ne va nous faire sortir de cette terre. Aucune arme ne va nous faire aller, c'est-à-dire, aucune arme ne va faire que nous, on va se déplacer pour aller se chercher ailleurs. Ici, là, c'est notre terre. Et puis, les gars, ça dit ce que je vais vous dire là, c'est que, si on a un ennemi en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Et ce régime-là doit tomber cette année. Cette année, ce que je vous dis là, c'est que ce n'est pas les armes qui vont installer quelqu'un, mais c'est plutôt le peuple qui va installer. Attendez, vous allez voir. Les gars, partagez massivement la vidéo.